Alors, on va parler d'unité à droite aussi, Michel. Oui, j'ai recensé une vingtaine, 22, je crois, listes dissidentes, ce qui est beaucoup. Est-ce que ça vous interroge sur votre manière de faire campagne ou est-ce que c'est le prix de votre courage pour changer de génération, pour tourner une page? D'abord, c'est un choix assumé que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai pas caché aux Parisiens, puisque je l'ai dit à l'occasion de la primaire. La primaire dans laquelle ils m'ont choisi comme candidate pour l'alternance, c'était au printemps dernier. Je leur ai dit, je ferai le renouvellement et je ferai l'union avec le centre dès le premier tour, pour dépasser les frontières des partis politiques dès le premier tour. C'est un choix qui n'avait pas été fait à Paris depuis 15 ans, donc ce n'est pas quelque chose de facile, qui emporte forcément un certain nombre de tensions. Parce que quand vous faites le renouvellement, il y a des sortants qui voudraient une place, qui ne l'auront pas. Et puis quand vous faites l'union avec le centre dès le premier tour, il faut faire de la place. Et donc là aussi, il y a des mécontents. Donc c'est un choix qui emporte forcément un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de risques en matière de dissidence, mais que j'assume parce que je pense que c'est une condition de la victoire. Et je pense qu'en plus, c'est le gage d'une gouvernance renouvelée. J'essaye pas de remplacer un clan par un autre. Je pense que les Français, les Parisiens, ils en ont marre de ces situations dans lesquelles un parti politique décide de tout pour tout. Dans l'immédiat, ça semble vous nuire plutôt, y compris dans le 14e, votre arrondissement. Je ne crois pas, et je dois dire une chose à cet égard. Vous avez compté très justement le nombre de listes dissidentes à droite. Vous savez qu'il y en a le double à gauche. Il y en a le double à gauche. Parce que moi, à droite, tous ces gens qui sont dissidents aujourd'hui sont des gens qui voulaient avoir une place sur mes listes. Pour chacun d'entre eux, je peux vous dire quelle place ils voulaient où. Ce n'est pas des dissidences de fond. Ce n'est pas un désaccord de fond qu'ils ont. C'est des gens qui voulaient une place, et puis qui, pour certains, ont voulu faire du chantage, et puis non, voilà. Voilà, on ne cède pas au chantage. À gauche, c'est pas ça. À gauche, ils ont des désaccords de fond. À gauche, ils ne partagent pas la fierté d'un bilan. Ils ont partagé le pouvoir pendant 13 ans. Ils ne partagent pas la fierté d'un bilan. Ils ne partagent pas un projet commun. Ils ont des désaccords de fond. Entre les Verts et le PS, ils ne sont pas d'accord, par exemple, sur l'urbanisme. Le PS veut faire des tours, les Verts ne veulent pas. Ils ont des désaccords de fond entre le Front de gauche et le PS. Le Front de gauche veut supprimer toutes les caméras de vidéoprotection. Le PS est un peu gêné par rapport à ça parce qu'il sait que ce n'est pas populaire. Et donc, ils ont des vraies dissidences, eux, avec un problème qui est que dans l'entre-deux-tours... Le Front de gauche, c'est plus des dissidents, c'est des opposants. Écoutez, oui, mais ils veulent fusionner avec eux dans l'entre-deux-tours. Et c'est là qu'on va voir des choses intéressantes. Le soir du premier tour, moi, mes listes, elles sont là. Les Parisiens, ils les connaissent. J'ai fait des choix, je les ai faits avant le premier tour. L'union avec le centre, elle s'est faite avant le premier tour. Eux, à gauche, ils ont partagé que le pouvoir. Et au soir du premier tour, ils vont devoir déchirer leur liste et passer des accords et fusionner avec des listes avec lesquelles ils ont des désaccords de fond, puisqu'encore une fois, leurs dissidences sont des dissidences sur des sujets de fond. Alors on va parler du 8e arrondissement avec Pierre. Il y a quand même le cas François Lebel qui est un peu acrobatique, puisque vous ne vouliez pas de lui. Vous aviez expliqué que vous ne vouliez pas de lui en raison de ce qu'il avait dit sur l'homosexualité et la pédophilie, et il se retrouve en 10e position sur la liste. Est-ce que ça vous suffit? J'ai dit précisément dans le 8e arrondissement que je voulais faire le renouveau. Comme je l'ai dit partout dans Paris, je ne l'ai pas caché. Et pour moi, le renouveau, c'est vrai, c'était avoir un nouveau maire d'arrondissement, c'était avoir des nouveaux conseillers de Paris, c'était aussi voilà, c'était changer les choses. Après, que François Lebel, qui est maire sortant élu depuis 30 ans, témoigne de son soutien à la liste en 10e position sur une liste qui compte 13 personnes, qui est quelque chose que souhaitait beaucoup la nouvelle candidate, qui est nouvelle et qui donc souhaite ce soutien, ce témoignage. Je peux le comprendre. Pour moi, ce qui était important, c'est vraiment, encore une fois, qu'il y ait un nouveau maire d'arrondissement, qu'il y ait d'autres adjoints, qu'il y ait d'autres conseillers de Paris, puisque ce sont les conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris. Alors, et ça, c'est fait. On va aborder rapidement un petit peu tous ces cas qui posent problème. Vous avez dû réimprimer votre programme car Hélène Delsol y figurait. Est-ce que cette réimpression a sévèrement entamé votre budget là, pas du tout. Récemment? Il y a des informations assez absurdes qui sont sorties sur ce sujet. Il y a quelques milliers d'un document qui avait été juste lancé au moment où j'ai décidé de changer la tête de liste dans le 2e. Donc il y a des informations assez absurdes et excessives qui sont sorties sur les coûts. Vous savez, quelques milliers d'exemplaires au regard de tout ce qui est imprimé dans une campagne, c'est pas grand-chose. Mais je veux dire un mot sur le fond là-dessus. J'ai décidé de changer de tête de liste dans le 2e arrondissement. Pourquoi? Parce que je travaille sur les listes avec chacun des têtes de liste. Et là, il y a une tête de liste qui, en dépit de ce qui était convenu, a choisi de déposer une autre liste.
et l'a fait contre l'avis de certains de ses colistiers, qui se sont retrouvés en quelque sorte otages sur une liste qui n'était pas celle sur lesquelles il y avait un accord. Moi, je ne peux pas proposer aux Parisiennes et aux Parisiens de voter pour quelqu'un qui trahit sa parole, et donc j'ai décidé immédiatement de changer de tête de liste. Il y a aujourd'hui une liste pour l'alternance dans le 2e arrondissement qui est menée par Christophe Lequieffre, sur laquelle il y a un certain nombre d'ailleurs de candidats qui ont été un temps otages de l'ancienne tête de liste, qui ont été libérés en quelque sorte à la suite d'une décision de justice. J'étais heureuse que ça puisse se faire, et je serai d'ailleurs tout à l'heure justement dans le 2e arrondissement pour soutenir cette liste, pour soutenir notre projet dans le 2e arrondissement. Ces candidats, ils sont sur le terrain depuis des semaines et des années. Tête de liste avait voulu les écarter. Écoutez, c'est elle qui a été écartée, il y a une morale. Est-ce que vous comptez sur le soutien de Nicolas Miguet pour cette campagne? Je rappelle qu'il dirige le parti du Rassemblement des contribuables français et que c'est une personnalité qui est très critiquée. Moi, je ne compte pas sur le soutien de M. Miguet, mais je voudrais dire une chose. Je ne compte pas m'empêcher de dire ce que je dis depuis des mois, à savoir que les impôts ont explosé à Paris, que la dette a explosé à Paris, et que les sortants, s'ils étaient réélus, prépareraient un plan caché de hausse des impôts sous prétexte que d'autres le disent, M. Miguet ou un autre. La gauche essaye de créer sur ce sujet un rideau de fumée, une diversion, pour faire oublier un vrai problème, qui lui est un vrai problème, qui est que la candidate socialiste a fait demander manifestement, il y a des mails qui en témoignent, au service de la ville, d'arracher les affiches qui lui étaient hostiles. Celles de M. Miguet et les autres d'ailleurs, parce que ce n'était pas précisé, il y a aussi des affiches du Front de gauche qui lui sont hostiles. Mais vous savez que demander aux agents municipaux de se transformer en auxiliaires de campagne, c'est complètement illégal. Et puis là, les Parisiens apprécieront, parce que je vais vous dire, dans l'état de propreté dans lequel est Paris, les agents municipaux des services de la propreté, ils ont autre chose à faire qu'à être mis aux ordres de la candidate du système sortant.